Bonjour, morning brief du 20 octobre 2025. Alors la bourse de Tunis termine la semaine sur une note négative avec un TUL index qui a accusé un repli hebdomadaire de 0,18%, rien de particulier, réduisant ses gains annuels à 23,98%, 23,98%, 24% de hausse depuis le début de l'année. Ça reste toujours une performance importante qui dépasse même nos attentes, même si certains étaient plus optimistes. Nous, on ne s'attendait pas à une hausse aussi importante. Alors, parmi les principaux écarts de la semaine, on a un TLF qui rebondit de 8,80%, mais elle reste sur une perte sur le mois. Siam prend plutôt 8,37%. Siam qui a publié des chiffres de bonne qualité. Hein. Siam, on connaît tous le problème au niveau de la gestion en relation avec les problèmes judiciaires de son principal actionnaire, mais elle a réalisé un bon trimestre, un trimestre de bonne facture. Assad d'avance de 7,14%, Assad qui a publié une croissance de ses revenus au T3, mais il s'agit d'un ralentissement qui continue, donc rien de particulier. 7,14% donc de gain, Tunisray avance de 6,38%, UB qui avance de 5,71%, ATB prend 5,44% et BH augmente de 5,05%. Côté baisse, on a un BH Leasing qui recule de 4,75%, Unimed Devises de 4,03%, STB abandonne 3,10%, 2,59% de repli pour RTS, SFBT lâche 2,34%, 1,92% de repli pour Sifat, Banque de Tunisie chute de 1,25%, Sotetel qui perd encore 1,21%, elle est sur une perte de 30% depuis le début de l'année pour Sotetel. Alors, on a Beskis où en raison d'une réorganisation au sein du groupe, donc Al Baraka, la société d'Al Baraka Holding Bahreïn a l'intention d'acquérir la totalité de la participation en revenant à la société arabe Leasing International Finance dans le capital du loueur tunisien, soit 40,684% au cours de 2 dinars contre 2 dinars 270, dernier cours de clôture. S'agissant du même groupe, le CMF a autorisé cette opération et a dispensé également, a dispensé d'Al Al Baraka Holding de procéder à une OPA, bien sûr, puisqu'il dépasse le seuil de 40%. Alors, une dizaine de sociétés faisant partie de notre univers tunisien a déjà publié ses indicateurs T3 2025. Bon, c'est pas un échantillon représentatif, surtout en termes de taille. Il y a encore des banques qui n'ont pas publié, de grandes sociétés de SFBT, Delis Holding, PGH qui n'ont pas encore publié, mais on est à plus de 20% de notre échantillon, hein, de notre univers de couverture. Croissance des revenus T3 2025 qui s'établit à 3% en glissement annuel contre 7,6% en T3 2024 et 8% en rythme séquentiel. La progression des revenus 9 mois en 2025 se situe à 3,4%. Donc rien de particulier, c'est en ligne avec nos attentes, mais bien sûr, c'est encore prématuré pour faire ou pour, disons, arriver à une conclusion et à commenter les chiffres de notre couverture tunisienne dans l'ensemble. Mais c'est une dizaine de sociétés et on est sur une croissance de 3% en glissement annuel. Bien sûr, on vous invite à nous suivre sur le site, je parle bien sûr de nos clients, pour suivre nos commentaires et éventuellement les latest et les discussions qu'on insère et les chats qu'on insère dans notre site, ainsi que l'éventuel impact de ces chiffres sur les prévisions 2025-2026 et en conséquence sur les objectifs de cours, recommandations pour notre univers tunisien. C'est tout ce qu'on a donc pour ce matin. Merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir demain.